Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 26 décembre 2022 pour une nouvelle semaine de méditation, la dernière semaine de l'année 2022. Nous sommes le lundi 26 décembre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Voici ce que déclarent les Écritures. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Une naissance don. Une naissance don. Une naissance qui est un don. Toutes les naissances, quasiment, sont les mêmes. Plus ou moins 9 mois de grossesse. Ensuite, l'accouchement et un enfant naît. Cependant, certaines naissances marquent l'histoire d'une personne, d'une famille ou de toute une nation, dans l'immédiat ou dans le futur. La naissance de Jésus-Christ que nous célébrons, nous avons célébré pratiquement hier et nous célébrons encore, c'est le lundi de Noël, après Noël. Cette naissance a marqué non pas une famille ou une nation, mais toute l'humanité. Jésus n'était donc pas seulement un enfant né, mais aussi et surtout un don, un fils donné, un don universel. Voilà tout le sens de la fête de nativité. Dieu fait don de son Fils unique pour le salut de toute l'humanité. Tirons quelques leçons du verset de ce jour qui résume la mission de Christ. Il est dit, la domination reposera sur son épaule. À lui, la domination. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ a reçu de son Père la domination sur tout ce qui existe dans l'univers. Cette domination le place au-dessus de tout et nous assure la sécurité face aux ennemis de toutes sortes, tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et donc, toute cette armée, tout ce groupe, cette assemblée ou cette association de malfaisance, bien-aimé, Christ, l'enfant né, le fils donné, a reçu de Dieu la domination. Et donc, il domine sur toutes les puissances, sur tout, les bons et les mauvais, les bons et les méchants, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, toute la puissance des ténèbres. Bien-aimés, voilà quand nous célébrons la nativité, nous pensons à cette domination qui a été donnée à Christ. Il est né, il a reçu la domination et il a exercé, il exerce encore. Un enfant, un fils nous est donné, avec lui la domination. Deuxième élément, deuxième leçon, c'est que c'est lui le chemin. Le Seigneur, en nous donnant un fils, nous a donné un chemin. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Sur cette terre, bien-aimés, il y a une multitude de chemins qui conduisent à des destinations diverses, dont certaines sont fatales.
Malheureusement, le comportement, le commencement de ces chemins paraissent salutaires et sans aucun avertissement négatif. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et Christ nous a été donné afin de nous diriger sûrement devant une multitude de voies. Seule la voie de Christ est la meilleure et la plus sécurisée. Il me conduit dans le vert pâturage près des eaux paisibles, le bon berger. Et Jésus, c'est lui le chemin. Troisième leçon, il régnera à jamais. Ce Fils donné régnera à jamais. Daniel chapitre 7, verset 14, il est dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Là, cette prophétie parle de Christ. Les autorités bien-aimées auxquelles nous recourons peuvent traiter nos dossiers durant la limite de leur pouvoir. Une fois écartées, souvent elles ne peuvent plus rien. L'avantage que nous avons avec Christ, c'est que son règne est éternel et donc notre sort entre ses mains est assuré, quelle que soit la durée d'attente, quels que soient les combats. Bien-aimés, nous sommes rassurés parce que Jésus-Christ règne à jamais. Et quand je pense à la Noël, je pense à la naissance, je pense à ce Fils qui nous a été donné, dont le règne est éternel. Quatrième leçon, c'est lui le Sauveur. Il est dit dans Luc chapitre 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Noël, bien-aimé, nous rappelle la venue en chair de notre Sauveur, qui prend notre forme afin de compatir concrètement à nos faiblesses, pour nous défendre et pour nous épauler. Il connaît le dossier, c'est notre avocat, il connaît notre dossier. Il est l'avocat parfait. Celui qui intervient dans toutes nos situations, car il les connaît, il les maîtrise. En plus, bien-aimé, Christ le Sauveur prend notre place afin que lui soit châtié et que nous soyons justifiés, pardonnés, libérés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, en Christ. Et aussi, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Christ le Sauveur. Dieu nous a donné en Jésus-Christ le salut. Naissance et don. Naissance, don de Dieu. Christ est né dans la plus grande simplicité. Si aux yeux des hommes, c'est une naissance comme toutes les autres, en réalité, la naissance de Christ est un signal fort qui annonce une victoire définitive sur les forces du mal. Cela fait de la volonté de la venue, cela fait que la venue de Jésus en chair, que nous célébrons, nous avons célébré hier, nous célébrons encore, cela fait que la venue en chair de Christ est une naissance don particulier du Père à toute l'humanité. Un enfant est né, un fils nous est donné. Ce fils qui a la domination, qui est le chemin, qui règne à jamais et qui est le Sauveur. Joyeux Noël et bonne fin d'année 2022. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ton amour, cet amour qui t'a conduit à nous donner un Fils, Jésus-Christ, ton Fils unique, pour nous sauver, à qui tu as donné la domination, qui est le chemin, à qui tu as donné, ô Père de gloire,
un règne éternel. Et lui à qui tu as donné la capacité de nous sauver. Il est notre sauveur. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour l'intervention de Christ dans les diverses situations de nos vies et qui nous fait sortir des filets de l'oiseleur et des fosses dans lesquelles nous étions tombés. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction nous atteigne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.